Канны устали от войны. Такое мнение звучит все чаще. Действительно, в 2023-м нет ни речи Владимира Зеленского, нет громких фильмов об Украине, но война все-таки присутствует, хоть и в параллельной программе. Туда и обратно – это фильм об эвакуации беженцев из Украины. Это единственный полный метр о российском вторжении на фестивале. Получился он почти случайно. Его автор, Мачек Хамила, в первые дни войны начал возить беженцев как волонтер на автомобиле. А после понял, что, оказывается, машина – это лучшее место, где эти истории можно записывать. Comme tu l'as dit, c'est une guerre qui est très médiatisée. Il y a une présence de caméras partout. Moi, au début, j'ai pensé pas ni au film, ni à travailler en autre chose. Moi, j'ai décidé d'utiliser mon permis de conduire jusqu'au le maximum. Donc, j'ai commencé à faire ces trajets et on n'avait pas la caméra. La caméra est venue en fin mars quand j'avais du mal à faire de longs trajets de la région de Kharkiv. Et j'ai fait appel à un ami chef opérateur qui m'a aidé à conduire la voiture la nuit. Et on a aussi fait venir une caméra. Et on l'a fait venir parce que j'ai senti que il y a dans cet espace de voiture, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se forme, des confessions de gens qui veulent absolument se livrer et témoigner de leurs expériences. Et je me sentis dans une place assez privilégiée pour faire passer ces histoires dans le monde entier. On ne savait pas si ce film se fera. Il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de difficultés, mais finalement, on est là à Cannes et on peut présenter ce film à une audience mondiale. Dans ce film, il y a le caméra, il vise plutôt les réfugiés, donc il est tout le temps sur leur visage. Il y a très peu de vous, il y a très peu de vos émotions, de vos ressentis dans ce film sur l'écran. Vous en parlez pas dans les images. Qu'est-ce que vous avez senti? Quelles étaient vos émotions quand vous faisiez ces évacuations? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que c'était un peu la fierté pour vous de sauver ces personnes-là? Quels étaient vos sentiments personnels? J'ai ressenti de la peur, comme je pense chaque personne, et je pense que c'est très humain et très normal. Le moment où on cesse de sentir la peur, je pense que il faut qu'on se dise qu'on arrête. Effectivement, on ne parle pas trop de moi dans le film parce que je voulais me concentrer sur des histoires humaines de mes personnages. C'est pas un film sur moi, ni sur du bénévolat ou comment se créer des réseaux des bénévoles comme ceux dans lesquels j'ai participé. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi, évidemment, et on le voit à travers ces histoires qui sont dans le film. Mais pour passer à l'action et pour rester dans cette action pendant une longue durée, je pense qu'il faut aussi savoir se découper des émotions et de se concentrer sur des tâches à faire qui sont dans le jour qui vient. Et ça aide aussi de tenir et de ne pas s'effondrer au cours de ces trajets qui, de temps en temps, étaient très, très, très épuisants. On sait que parfois les réfugiés qui sont sauvés, ils ont un peu du mal à raconter leurs expériences, ils ne veulent pas trop parler. Comment est-ce que vous faites pour effectivement avoir ces témoignages pendant ces longues trajets? Quelle est un peu votre technique? J'étais tout d'abord surpris par le nombre de personnes qui voulaient absolument, sans qu'on leur demande, partager leur expérience et des choses qu'ils ont survécues. Et de temps en temps, cette parole s'est installée dans la voiture vraiment de manière très naturelle et sans une mise en scène typique pour un entretien.
Je pense que ces gens, surtout issus de territoires occupés, ils, ils avaient une nécessité, une urgence interne de dire et de raconter au monde ce qu'ils ont vraiment vu et vécu, parce qu'ils avaient affaire à une telle propagande russe et une telle campagne de désinformation qui était en décalage avec tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils voulaient prendre cette occasion de partager ce qu'ils trouvaient la vérité, parce qu'ils n'étaient pas du tout conscients qu'ici, en Pologne ou en France, on a une autre perspective que celle qu'on voit dans les télévisions russes, par exemple. Donc ils n'étaient pas conscients de ça et ils voulaient absolument que le monde sache ce qui se passe en Ukraine. On voit aussi sur les images, ce qui choque un peu parfois l'audience ici en Europe, que la plupart de vos personnages parlent russe avec vous, entre soi. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc les gens, ils n'ont pas eu du tout le problème de parler russe, même si c'était la Russie qui les a attaqués. Comment vous expliquez ça aux auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire? C'est très important de comprendre que l'Ukraine, c'est un pays multiethnique et aussi multilangue. Le russe, c'était la langue de l'Union soviétique. Et la plupart de personnages dans le film sont nés dans l'Union soviétique, parfois même en Russie même. Ils viennent de tout coin de cette Union soviétique. Et ils se retrouvent en Ukraine après l'indépendance. Pour certains, c'était difficile de passer et d'apprendre une nouvelle langue pour eux, ce qui était l'ukrainien, mais ça ne leur empêchait pas de se sentir l'ukrainien. Et ça, il faut vraiment le distinguer. Moi, j'ai allé chercher les gens dans des petits villages de la région Tchernihiv, qui est une région limitrophe à la Russie. La première langue pour toutes les personnes de plus de 30 ans là-bas, c'est le russe. C'est que pour leurs enfants que l'ukrainien devient la langue principale. Donc, en allant beaucoup dans les régions de Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia et Tchernihiv, j'ai eu forcément affaire avec les personnes pour qui leur première langue, c'était la langue russe. Euh, On dit souvent que les photographes de guerre, quand ils reviennent des zones un peu dévastées, des zones terribles, pour eux, la chose la plus difficile, c'est effectivement de montrer après leurs images au public dans les endroits un peu comme Cannes, donc dans les expositions où vous avez aussi des personnes qui viennent sur leur yacht, par exemple, donc des personnes qui sont très à l'aise, sont très confortables. Comment vous vivez ces situations-là, de se retrouver ici à Cannes, dans l'ambiance qui est le sien, après cette expérience qui était très certainement très dure pour vous? Bon, tout d'abord, j'évite d'aller sur les yachts ici. Je me concentre sur le travail autour du film parce qu'on a une mission très concrète. Euh, on, on utilise ces grands festivals de cinéma pour, lancer les films dans le monde entier. Et c'est une plateforme importante, même si si en effet elle peut sembler décalée au sujet du film. Ce qui est important, c'est de rester concentré sur le message qu'on apporte avec les films. Et c'est pour ça qu'on est venu, par exemple, à Cannes avec notre propre tapis rouge, hein, issu d'un petit village dans la région de Tchernihiv. C'est un tapis qui a été bombardé et qui est en morceaux, qui nous a été donné par une femme qui vit toujours dans cette maison bombardée, qui veut absolument pas partir de son propre pays. Et c'est le seul tapis sous lequel on a posé nos pieds ici à Cannes. Euh,
Est-ce qu'il y a des histoires qui vous reviennent quelle est l'histoire qui vous a plus marqué pendant votre tournage? Parce qu'on a vu que vous avez des réfugiés qui se succédaient sur l'écran. Quelle est l'histoire qui vous a marqué le plus, qui est peut-être pas montrée dans le film? J'étais très marqué par beaucoup de personnes qui voulaient absolument pas partir, hein. Des personnes de villages autour de la ville de Soledar, hein, qui étaient condamnés à dormir dans leur cave, hein, sans électricité, gaz, et ni aide humanitaire. Et pourtant, euh, pour eux, c'était plus facile de rester que de se lancer dans l'incertitude d'être les réfugiés quelque part en Ukraine de l'Ouest ou en Europe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos plans? Est-ce que vous comptez revenir et faire à peu près le même démarche? Car effectivement, même si les évacuations ont arrêté pour l'instant, tout le monde est déjà parti, il y a toujours des gens qui ont besoin d'aide en Ukraine. Quel est votre sentiment vis-à-vis de ça? C'est fini pour vous l'histoire des Ukrainiens ou pas? Pas du tout. Cette histoire, je ne pense pas qu'elle va se terminer avant que la guerre ne soit pas terminée. Je suis toujours engagé à faire des levées de fonds pour d'organisations dans la région de Zaporizhzhia, et je supporte encore des évacuations que je effectue pas moi-même, mais qui sont faites par d'autres bénévoles ukrainiens sur place, parce qu'il y a toujours des gens qui se décident à partir, dont les maisons sont détruites par des attaques constantes que l'Ukraine subisse. Et je resterai engagé jusqu'au le moment où l'armée russe ne parte pas du territoire ukrainien. Merci beaucoup. J'ai encore deux petites questions. Est-ce que vous vous sentez, vous avez parlé de la guerre d'information qui est menée par la Russie. Est-ce que vous vous sentez aussi d'en faire partie de cette guerre d'information sur le côté des Ukrainiens? Je pense qu'il y a toujours une guerre d'information de deux côtés. Et c'est parce qu'il faut mobiliser la société de deux côtés pour faire cette guerre. Mais je ne suis pas dans la place de vraiment en parler, parce que en étant pour la plupart du temps derrière le volant, j'ai pas eu vraiment le temps de regarder ni la télé ukrainienne ni la télé russe. On a vu hier pendant votre première qu'il y a eu des gens qui pleuraient, des Ukrainiens qui sortaient, qui vous remerciaient. On voit que pour l'un, c'est assez difficile de voir ce qu'ils ont vécu. Pour l'autre, c'est un peu la remède en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous envisagez l'effet de votre film sur eux? Je pense que pour beaucoup de raisons, c'est un film qui est difficile à regarder pour des Ukrainiens, encore maintenant. Peut-être ça deviendra un témoignage de cette guerre dans des années à venir. Euh, je pense que c'est un film qui ouvre des blessures, des blessures liées surtout à le vécu de plus de 10 millions de réfugiés ukrainiens qui ont quitté les pays. Euh, Avec ces films, on veut avant tout s'adresser au public non ukrainien, pour qu'ils puissent comprendre ce que ces gens-là ont vécu. Évidemment, ça va être très émotionnel pour les gens, pour les gens attachés plus à l'Ukraine. Mais c'est quelque chose qui était assez inattendu pour moi ici. J'étais plus préparé pour une réception froide du film. Et donc, je suis assez surpris. Et on verra comment ça se passe lorsque la sortie du film en salle en France.